de 5 minutes et puis j'ai appelé mon bus pour le boulot. Chap, chap. Voilà. Mais en attendant, j'ai parlé un peu de Peter 007 par rapport à son émission. Voilà. Par rapport à son émission, c'est pas mauvais. Donc je vois le cœur, actuellement je vois le cœur, actuellement maintenant je vois le cœur. Actuellement je vois le cœur. Dans 30 secondes. Dans 30 secondes, je commence. Dans 30 secondes, je commence. Dans 30 secondes, je commence. Dans 30 secondes, et il fait froid aussi. On peut avoir froid comme ça. Bengue est dit. Paris est dit comme caillou. Bon, on va commencer quand même. Voilà, on va commencer. Mettez les étoiles. Awa Traoré, c'est pas comme ça on met étoile là-dedans. C'est pas comme ça on met étoile là. Awa. Faut regarder le direct. Tu vas voir un truc qui est jaune là. C'est comme étoile là. On appuie ça. Et puis après, il y a les trucs qui viennent. Hein? Ok, c'est le chouchou. DJ Publicité de London, alias Papa Nandouska. Je fais big up à mon ami personnel là. DJ West, qui est en Angleterre. Apparemment, il allait faire un petit show à Birmingham. Une histoire de 300-400 km de Londres. Bon, là, moi-même, je me cherche pour arriver là-bas. Donc, DJ West, je fais un petit big up quand même. Bon, je voulais parler un peu à Peter. Bon, Peter, ouais, tu étais au programme de Allo Cavia, des choses. De coach à mon chic. Ben, mon vieux, ouais, comment tu vas? Ça va un peu? Affaire à suivre, ouais. Donc, Peter, tu vois, non? Nous sommes tous des hommes, hein? Voilà, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Tu devais franchement dire, tu devais refuser ce programme-là. Ouais, parce que quand on regarde là, normalement après l'amour là, c'est pas la guerre. Moi, je dois dire ça. Je dois dire ça à tout le monde. Après l'amour, Peter, ce n'est pas la guerre. Après l'amour, c'est pas la guerre. Hein? Nous sommes des hommes, nous sommes des gentlemen. C'est les femmes qui peuvent se mettre dans les programmes pour parler de leur ex, pour rupture de relation, tout ça là. Moi, je pense que c'est le travail des femmes. Voilà, c'est les femmes qui peuvent faire les trucs comme ça. Mais nous, les hommes, là, après relation, là, après une rupture, même si cette relation a été douloureuse, ouais, je mets la phrase au féminin, même si la relation a été douloureuse, ça ne sert à rien d'aller dans un programme de télé, venir expliquer comment a été la relation, comment ça a été. Non, putain, Tchazaï, man, Tchazaï, tiens, man, tiens, guerrier, tiens, un homme, man. Ça, c'est le travail de femme, man. Tiens, un homme. Nous tous, on nous agbra dans la relation. Nous tous, on nous agbra dans la relation. Nous tous, on s'est séparés d'une femme. Mais on a fermé la bouche, on s'est tué. Et la vie continue. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes. Nous sommes les hommes. Moi, je ne sais pas quel programme qui va m'appeler pour dire que ouais, tu n'es plus avec mon ex, viens, on va faire programme de télé. Mais attends, Peter, si tu allais t'asseoir encore dans une émission en train de parler de Emmanuel Keïta, c'est que vraiment tu es toujours fan d'elle. Vrai là. Et puis, même si tu es fan d'elle encore, non, Peter Tchazaï, non, vrai Tchazaï, ça vaut même pas la peine même d'aller sur un plateau de télé pour venir expliquer ce qui s'est passé. Non, il y a eu un temps de rupture où vous êtes parlé, il y a eu un temps de rupture où chacun a fait les petites vidéos, un ton. Mais attends, aujourd'hui, là, nous sommes à 6 mois, nous sommes à 7 mois, nous sommes à 8 mois de ce qui s'est passé, c'est fini, la relation est finie. Chacun est dans son coin. Hein? Tu vas venir sur le plateau de télé. Non, mais ça là, tu devais refuser. Programme de coach à moins chic là, tu devais refuser parce que tu savais qu'ils allaient te poser les questions
sur Emmanuel Keïta. Man, un ex est toujours un ex. Une ex est toujours une ex. La vie continue, même si la relation a été douloureuse. Même si votre rupture a été douloureuse. Non. Putain, fallait pas faire ça. Fallait pas faire ça. Fallait pas faire ça. Nous tous, on nous agbra. Même moi-même, on m'agbra. Mais jamais j'ai parlé de ça sur Facebook. Non. On m'a laissé même. Je n'ai jamais parlé de ça sur Facebook. Et puis, aucun homme aujourd'hui va venir se placer là pour dire que non, la relation, on était ceci, on était cela, je ne suis plus fort. Non, Peter Tchazaye, tu es un gentleman, tu es un homme. Ça, c'est le travail des femmes, famille. Famille, non, non. Venez t'asseoir, on te pose des questions, c'est Emmanuel Keïta, et puis tu réponds. Le fait même de dire que même il y a un programme Allo Caviar, Peter, et puis toi-même tu regardes, pas flotter. Non, quand même. Tu savais qu'ils ont créé ce programme-là pour pouvoir dénigrer Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, là, franchement dit, hein, les gars, c'est bon. Elle n'est pas la seule influenceuse sur Facebook. Parce qu'on exagère, man. Tout le monde est sur Emmanuel Keïta. Tout le monde. Attends, c'est l'enfant de qui? Vous aussi, vous exagérez, man. Trop, c'est trop. Arrivé à un certain moment-là, même si c'est comment. Nous tous, on va commencer à la défendre. Parce que trop, c'est trop. Elle n'est pas la seule influenceuse. Elle n'est pas la seule influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas la seule. C'est exagéré. Tout le monde fait vidéo. Ça fait combien de temps? Depuis le confinement. Je me souviens très bien. Depuis le confinement jusqu'à aujourd'hui. N'importe quelle personne place son portable. N'importe quelle chose. Énergumène place son portable. N'importe quel énergumène place son portable. C'est un peu exagéré. Trop, c'est trop. Hein? Laissez la fille la respirer maintenant. Ah! Laissez-la respirer. Laissez. Elle est pas flotteuse, elle est chose, elle a pris maison, déjà c'est pas pour elle. Ça vous regarde dans quoi? C'est à qui elle fait du mal? Ça elle-même? Ou bien, ça elle-même, elle fait du mal? Vous n'êtes pas fatigué? Ou bien, monétisation là, il n'y a plus bon l'argent dedans. Donc, passez à autre chose. Moi-même, je travaille. Alors là, je travaille à 15h30. Je commence mon dossier à 15h30. Oui. Je commence mon dossier à 15h30, man. Au calme. Donc, Peter, non, prochainement, on t'invite encore dans le programme de télé où tu dois parler d'Emmanuel Keïta là. Il faut laisser. Il faut laisser. Tu es un guerrier, tu es un gentleman, tu es un homme. Il faut passer à autre chose. C'est vrai, même si tu... Non, il faut passer à autre chose. Nous tous, on nous agbra. On nous agbra. Nous ex là, on était forts, mais attends, on s'est tué. C'est comme il n'y a rien. Nous sommes des gentlemen, la vie continue. Hein? Moi, je fais relation avec une fille. On se laisse à midi. À midi 5, je suis dans mon shopping. Je fais un nouveau shopping. Je cherche une nouvelle go. Et puis, ça commence à... Oui, je cherche une nouvelle go. Oui. Je cherche une nouvelle go. Ah! Je suis avec une femme. On se sépare à midi. À midi 5, je suis dans mon shopping. Je cherche une nouvelle go encore. Et puis, la vie continue. Et puis, la vie continue. La vie va continuer. Chap, ça va continuer au calme. Mais moi, je ne peux pas venir encore pour dire que non, j'étais avec une femme, elle était ceci, elle était cela, son slip était comme ça, son pétou était comme ça, son habit, elle ne mangeait pas, ou bien elle mangeait, ou bien elle mentait, ou bien elle ne mentait pas. Mais ça moi, ça regarde. Ça ne regarde plus le monde. Ça ne doit pas regarder le monde. Franchement dit, Peter, tu as zaillé, frère. Frère, tu devais refuser. Tu devais refuser le gombo de Allo Caviar là. Tu devais refuser parce que tu savais que les gars, ils ont organisé ça pour pouvoir dénigrer Emmanuel Keïta. On ne peut pas dénigrer son ex, quel que soit le phare. Mais si tu veux dénigrer ton ex là, tu prends le téléphone, tu dénigres son ex au téléphone, vous deux. Mais il ne faut pas dénigrer ton ex devant les gens. C'est immature, bro. C'est immature. Tu ne peux pas être avec une personne, vous vous êtes séparés, même si la séparation a été vraiment
douloureuse. Mais on s'agave pas de ça. Ou bien, Peter, ou bien, faut passer à autre chose, man. Faut passer à autre chose. Parce que, mine de rien, même Emmanuel Keïta parle jamais. Elle parle jamais devant les gens. Ou bien, même si on dit qu'elle fait ça en bas. Ah, donc, nous tous, on a qu'à faire ça en bas. Ou bien, c'est un peu, moi, franchement dit, c'est un conseil de Bouraman. Prochainement, on va t'inviter dans les programmes de télé. Actuellement, tu es à Abidjan. On va t'inviter dans les programmes de télé là. En tant qu'un homme, en tant qu'un gentleman, là, hein, il faut taper l'œil. Il faut taper l'œil, frère. Il faut taper l'œil. Parce qu'après tout, hein, tu as vécu les bons moments avec cette femme. Oui. Tu as vécu les bons moments avec Emmanuel Keïta. Tu as vécu les bons moments. Oui. C'est pas tout qui a été négatif. C'est pas tout qui a été négatif. On vous a vu dans les voitures, dans les limousines. On vous a vu au restaurant. On vous a vu, vous êtes dans les voitures. On vous a vu, vous êtes en train de sourire, d'enjoy la vie, d'enjoy votre relation, d'enjoy l'amour. On vous a vu. Alors, maintenant, aujourd'hui, la relation, là, c'est fini. OK. Il y a eu un temps de une semaine où chacun est venu dire ce qu'il a envie de dire. Chacun a dit pour lui. OK, c'est fini, on a fini de dire. Mais on passe à autre chose. Maintenant, on t'invite maintenant sur Allo Caviar. Hein? Et puis, il y a le titre. Regarde le titre. Allo Caviar, le pafoutage dans la relation. Attends, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour aller dénigrer ton ex. Ils ont créé ça, ils ont créé ce programme-là pour dénigrer Emmanuel Keïta. C'est même pas chose. On n'est pas défenseur d'Emmanuel Keïta. Putain, qui va défendre Emmanuel Keïta? Mais on n'a qu'à être sincère. On n'a qu'à être juste. On n'a qu'à être juste. On ne peut pas créer un programme de télé pour dénigrer une femme. 4 enfants, une mère de 4 enfants. Vous venez la dénigrer parce que on dirait son nom là, en disant le nom de Emmanuel Keïta, vous avez vraiment de l'audience. Trop, c'est trop, c'est bon. Laissez les blogueurs vont Jensen Emmanuel Keïta. Laissez les blogueurs vont faire les vidéos sur Emmanuel Keïta. Laissez les blogueurs, mais pas les émissions, pas les programmes de télévision. Quand même, c'est exagéré. Hein? C'est exagéré. La Côte d'Ivoire n'a rien à faire encore. La Côte d'Ivoire n'a rien à faire encore. On a trop de problèmes en Côte d'Ivoire pour faire programme spécialement sur Emmanuel Keïta. Vous aussi, vous les programmes de télé là, à part Emmanuel Keïta là, vous n'avez pas d'autres choses, vous n'avez pas autre chose à faire. Vous n'avez pas autre chose à faire. N'importe quoi. Laissez cette fille en paix maintenant, non? Laissez-la en paix un peu. Laissez-la respirer. Aïe. Elle est pas flotteuse, elle est ceci. Elle est cela, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, c'est trop. Laissez une femme en paix. Elle va vivre sa life. Laissez Emmanuel Keïta va vivre sa life. Elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. J'ai aimé le direct des choses, l'unique Baker, si Emmanuel Keïta là. Non, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça même. C'est quoi? Laissez la fille là vivre sa vie quand même. Ah, il faut créer un programme de télé. Émission ceci, émission par là, émission ceci, émission par là. Emmanuel Keïta, Eika, pas flotteuse. Emmanuel Keïta, Eika, pas flotteuse. Emmanuel Keïta, Eika, pas flotteuse. Vous n'êtes pas fatigué, Adama, c'est bon. C'est bon. Elle m'a dans sa bouche. Elle chie pas, c'est pour elle. C'est sa vie. C'est pas Emmanuel Keïta qui a créé Facebook. Ah non. C'est pas Emmanuel Keïta qui a créé Facebook. Ce n'est pas Emmanuel Keïta qui a créé Facebook. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est pas Emmanuel Keïta qui a créé Facebook. On a trop de sujets pour pouvoir se mettre sur la vie d'une personne comme ça. Laissez les blogueurs, ils vont faire un peu si Emmanuel Keïta, c'est le game, et puis ça s'arrête là même. Pas les émissions. Pas les programmes de télé. Showbuzz. TNCI ou bien Allo Caviar. Ou bien après on voit encore Yves Dero.
Tout ça là, c'est Emmanuel Keïta, et puis c'est dénigrement, dénigrer. Il faut dénigrer. Elle a 4 enfants, les gars. Vous n'avez qu'à Terekou. Emmanuel Keïta a 4 enfants. Vous êtes en train de dénigrer des enfants. Des enfants. Hein? C'est la fille là. Elle est mère de 4 enfants. Pensez à ces enfants quand même avant de venir la dénigrer. Pensez à ces enfants. Oui. Je ne suis pas défenseur d'Emmanuel Keïta, mais seulement je vais dire quelque chose qui est un peu juste. Quelque chose qui est un peu juste. Je suis contre les émissions sur Emmanuel Keïta. C'est un peu exagéré. Elle n'est pas la seule. Voilà Emma Loès qui est là. Faites une vidéo aussi, Emma Loès. Voilà Coco Emilia. Voilà, même Yves Doro, elle est là. Elle est là. Faites une vidéo aussi sur elle. Matin, Emmanuel Keïta. À midi, Emmanuel Keïta. Le soir, Emmanuel Keïta. Quand il rentre sur Facebook, c'est Emmanuel Keïta jusqu'à Djekpo. C'est quoi? Ebona, vous n'avez pas travail? Il n'y a pas autre émission? Hein? Il n'y a pas autre émission? Showbiz. Je vous mets un garant, parce que vous là, on dirait que vous n'avez pas autre chose à faire à part venir faire. Laissez les blogueurs vont faire vidéo sur Emmanuel Keïta. Laissez les blogueurs vont faire des vidéos sur Emmanuel Keïta. Pas les programmes de télé. Oui, on a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire pour pouvoir fabriquer des choses dans les émissions qui va vraiment avancer la nouvelle génération, la jeunesse un peu partout. Mais on ne va pas toujours parler de Congossa. On dirait en Côte d'Ivoire, vous n'avez plus de choses à faire. Showbiz, Congossa. NCI, Congossa. Quelle émission encore là? Émission de Yves Doro, Congossa. Congossa, je dis en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas autre chose à part Congossa. Il n'y a pas autre chose à part Congossa. Faites les émissions de choses, littérature. Faites émission de, je ne sais pas. Hein? Les génies en nèbres là, on a arrêté génie en nèbres. Génie en nèbres, ça c'est... Non, mais faites les émissions pour... Hein? Encourager la nouvelle génération à entreprendre. Excusez-moi si je parle le bon français. Entreprendre quelque chose de positif. Hein? Aider la nouvelle génération à fonder quelque chose de positif pour l'évolution du pays en Côte d'Ivoire. Mais tout est Congossa. Si ça a trop changé, politique. Si ça a trop changé, Congossa. On est goto. On est fatigué de ça. Moi, personnellement, je suis fatigué de ça. Adama. La Côte d'Ivoire peut tomber si bas comme ça. La Côte d'Ivoire peut tomber si bas. À part ça, on n'a plus d'autres programmes en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Information, le ministre de la Communication, je vous interpelle. Il faut voir vos émissions en Côte d'Ivoire. C'est tout est même chose. C'est même chose, les émissions de Côte d'Ivoire. C'est même chose. Congossa, Pakbatoya. On est goto. On est fatigué de ça. Hein? C'est bon. C'est bon. Et puis vos émissions là, c'est toujours les mêmes thèmes là. Toujours le même thème là. Emmanuel Keïta, Emma Loès, Emmanuel Keïta, Emma Loès, Coco Emilia, Emmanuel Keïta, Emma Loès, Coco Emilia, Emmanuel Keïta, hier c'était Daisy. Daisy a fait ceci, Daisy a fait cela, avec José Dokwa, comment elle s'appelle là. Ouais, maintenant cette semaine, c'est Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, la semaine prochaine, ça sera Emma Loès. Emma Loès, on va revenir encore. Emmanuel Keïta, on est goto. Il n'y a pas d'émission qui peut évoluer la nouvelle génération. Aujourd'hui, tous les petites filles de 13 ans, elles sont en train de baiser. Vous ne parlez pas de ça pour éviter ça. Les petites filles de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans, elles sont en train de baiser en Côte d'Ivoire. On ne parle pas de ça un peu. Nous, à notre temps, on ne baisait pas à 13 ans. À notre temps, on ne baisait pas à 14 ans. À notre temps, ce n'est pas blanc, ce n'est pas yaya. Moi-même, j'ai perdu la virginité même à 21 ans. Ou bien, aïe, c'est à 20 ans, 21 ans, c'est là-bas j'ai baisé pour la première fois.
Vous êtes comment? À 13 ans, à 12 ans, à 13 ans, à 12 ans, 14 ans, on baise en Côte d'Ivoire, c'est comme ce n'est rien. Hein? Un papa de 40 ans, tu vois sa go là, elle a 13 ans, 14 ans. C'est quelle éducation? On n'a qu'à parler de ça dans les programmes de télé. On ne parle pas de ça. Toujours Emmanuel Keïta, Emaloès, Ividoro, José, Sérédier, Emaloès, Sérédier, José, Emmanuel Keïta, pafoutage, pafouterie. On est goto. Moi, je suis fatigué de ça, moi. Oh, ben c'était mon petit ras-le-bol. Hein? C'était mon petit ras-le-bol. Donc, Peter, voilà, Peter 007. Allez là, tu es à Abidjan, les gens ils vont t'appeler dans les programmes de télé en ce qui concerne Emmanuel Keïta. Man, quand on a été avec une personne et puis la relation finit là, chacun prend sa route. Chacun prend sa route. Même si la relation a été vraiment douloureuse. Les conditions de cette rupture-là, même si ça a été vraiment catastrophique, mais tu es un homme, Peter, tu es un homme, tu es un gentleman, tu dois être au-dessus de ça. Il faut chercher à être au-dessus de ça. Voilà, il faut être au-dessus. Il ne faut pas te balader dans les programmes de télé, parce que c'est ça. C'est ça. Le but de leur programme par rapport à Emmanuel Keïta, c'est de la dénigrer. C'est de la dénigrer, il n'y a pas autre chose. C'est de la dénigrer. Parce que apparemment Emmanuel Keïta, l'audience donne beaucoup d'audience dans les programmes de télé. Mais je pense que c'est vraiment déplorable. Voilà. Hein? Voilà. C'est DJ Plus de London. C'est mon petit ras-le-bol. Parce que je pense que les émissions en Côte d'Ivoire, ils ont beaucoup à faire. Que de se focaliser sur les programmes de télé à base de papatoya, à base de paflotage, à base de moi dit, toi dit, non. La Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire en train d'évoluer, mais ce n'est pas dans Papatoya. Tous les programmes de télé, que ce soit RTI, que ce soit NCI, que ce soit les chaînes privées, tout est Papatoya. Même radio, Papatoya, c'est exagéré, man. Bon les gars, c'était mon petit ras-le-bol. Bon, j'ai apprêté mon bus. Voici le bus, hein. Voilà. J'ai apprêté mon bus, j'allais dans mon dossier. Et puis, chap. Voilà. Il va dans mon dossier. Non, moi, il veut dossier. Parce que là, des Facebook, là, non, on ne voit rien dedans. Moi, je ne vois rien même dans l'un des Facebook, là. Il n'y a rien dedans. Rien. Conneries. C'est des conneries. Voilà. Hein? Si pour avoir beaucoup d'argent, tu dois insulter grand-mère de quelqu'un, tu dois insulter grand-père de quelqu'un, tu dois insulter maman de quelqu'un, femme de quelqu'un, dénigrer les petites filles de 14 ans, 13 ans pour avoir un peu d'audience, pour pouvoir toucher quelque chose dans la monétisation. Pardon, moi là, je suis fatigué de ça. Je suis plus prêt. Je vais au travail comme ça. Je vais soulever mes cartons, je vais soulever mes trucs, j'ai fini, je rentre à la maison. Demain encore, je vais soulever mes cartons, je vais placer les trucs, je reviens à la maison. Vendredi, je prends mon sac de DJ, je vais animer mes animations. Samedi, je vais animer mes mariages, mes shows, mes dangereux. Dimanche, je vais animer mes baptêmes, je me repose à la maison. Lundi encore, je vais soulever mes cartons. C'est mieux que la démonétisation là. Parce que depuis que j'ai arrêté un peu, je me sens bien, je me sens à l'aise. Voilà. Je n'ai plus la force d'aller dénigrer l'enfant de quelqu'un. Je n'ai plus la force d'aller faire les clashs matin, midi, soir, à cause de combien. Il y a des gens qui insultent il y a des gens qui insultent sur Facebook à cause de 100 €. À cause de $100 dans le mois. Dans le mois, on te paye $100. Allez déterrer enfant des gens. Allez déterrer maman de quelqu'un. Allez déterrer papa de quelqu'un. À cause de $100. À cause de 100 €. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Au début, quand on a dit monétisation, là, franchement, dit ça payait. Franchement, dit, quand on dit monétisation a commencé là, franchement, dit ça payait. Les 2000, les 5000, les 6000, oui, on attrapait. Maintenant, là, on n'attrape plus ça. L'argent, là, ça a baissé jusqu'à... Il y a d'autres maintenant qui touchent 20 €. 20 €. J'ai insulté maman de quelqu'un à cause de 20 €. Adama, c'est pas mieux aller chercher travail là. Allez-y travailler. C'est mieux. C'est DJ Puissé de London. Affaire à suivre.